Philippe Vandel. Et bonjour Isabelle Iturburu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Journaliste sportive, vous êtes spécialisée dans le rugby, puis vous suivez depuis votre plus jeune âge dans votre sud-ouest natal. On vous a vu au bord du terrain pendant les matchs, puis vous avez animé l'émission Jour de rugby. Et depuis la rentrée 2015, vous présentez le Canal Rugby Club. Désormais, avec un nouvel horaire, le samedi à 21h10 et le dimanche à 20h20. À 20h10. Attention, sinon vous ratez pas mal d'émissions. C'est à 20h10 le dimanche. Alors il y a une erreur sur le dossier de presse. Je me suis dit c'est étrange qu'il y ait deux horaires différents d'un jour à l'autre sur le dossier de presse officiel de Canal+. Non, il y a deux horaires différents, ça c'est vrai. 20h10 le samedi, pardon. Non mais c'est juste parce que vous avez dit 21h10. Mais c'était presque ça. C'est 20h10, mais c'est compliqué parce qu'il y a les horaires des matchs aussi. Bon, 20h10 le samedi, 20h25 le dimanche. D'accord, sur Canal+, et c'est en clair, c'est le plus important. En gros, depuis que Canal+ a perdu les matchs de Ligue 1, ils sont partis sur Amazon Prime, le rugby a pris la place du foot. Canal diffuse donc le Top 14 le samedi et le dimanche soir en prime time. Auparavant, c'était donc la Ligue 1 de foot. Le Canal Rugby Club a aussi pris la place du Canal Football Club et ça marche plutôt bien. Oui. On pensait qu'elle allait avoir un énorme delta, pas du tout. Vous êtes presque à touche-touche avec les autres scores. Vous avez les chiffres en tête ? On a démarré avec un delta et ça c'est sûr parce que voilà, on passait derrière le foot qui est ultra populaire. D'abord, on investit une nouvelle case, donc c'est très difficile. Exactement, et deuxièmement, de fidéliser. Le foot à l'échelle du pays est plus populaire que le rugby. Et en plus, le foot était en prime time le soir depuis des années, donc il y avait une vraie habitude, une vraie consommation. Le rugby n'était jamais le soir quasiment. C'est un sport de journée, d'après-midi, de famille. Et du coup, c'était ça qui était le plus dur. Mais c'est vrai que là, ça fait donc 5-6 ans. Et depuis surtout qu'on a doublé la dose depuis l'année dernière, on avait un peu peur de repartir dans un retard, de refidéliser des gens. Et en fait, on n'a pas dilué le propos. On se rend compte qu'il y a du monde les deux soirs. Il y en a un peu plus le dimanche parce que justement, c'est la case du sport historique sur Canal+. Mais le samedi, ça monte tout doucement et surtout, ça se stabilise. On a vraiment un public qui est là tous les samedis et tous les dimanches soirs. On est très contents. Vous n'avez pas vidé la salle. Le sujet qui fâche, je vais l'évacuer maintenant. C'est Hervé Matou, le présentateur du Canal Football Club, qui a tweeté hier soir. Aucun rapport avec le rugby. C'était à l'issue du match PSG Maccabi Haïfa. Il devait prendre l'antenne, il n'a pas pu. Hervé Matou dit « Nous avons subi un bug géant inexpliqué qui bloquait toute diffusion. Nous comprenons votre déception, demandons de nous excuser. Notre frustration est totale. Est-ce que tout est réparé ?» Alors, sur ce bug-là, parce que c'est totalement différent de ce qui s'est passé pendant la diff des matchs la semaine dernière, sur ce bug-là, apparemment, tout le monde est sur le pont depuis hier soir, ce serait identifié, ce serait une erreur humaine et donc ce serait réparé et ça n'arriverait plus. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Effectivement, c'est terrible pour Hervé, c'est terrible pour nous, parce qu'en plus d'être journaliste, on est quand même tous à la base des passionnés, ce que vous disiez de sport, de ce genre d'événement. C'est terrible de savoir qu'on prive les gens de leur spectacle favori et franchement, tout le monde, quand je vous dis que tout le monde est sur le pont, c'est terrible. Mais vraiment, ça bosse et ça n'arrivera pas. Donc, le Canal Rugby Club, le samedi et le dimanche en clair, racontez le principe de l'émission pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Alors, on a deux formats un peu différents. Le samedi, il faut savoir qu'on arrive en queue de peloton. On a beaucoup de matchs dans l'après-midi de rugby, notamment multiplex tous les samedis, ce qui fait que l'émission est vraiment une émission où on vous remontre tout ce qui s'est passé, beaucoup de résumés, beaucoup d'infos. Et le dimanche, on se pose, il n'y a qu'un match à 21h après l'émission et on peut se permettre de faire une émission très mag. C'est ce qu'on aime faire de toute façon, c'est pour ça aussi qu'on veut faire grandir le rugby. On essaye de raconter des histoires. Quand vous dites on, c'est vous n'êtes pas toute seule, il y a un gros casting. Ah oui, autour de la table déjà, on a des super consultants. Évidemment, Sébastien Chaval, le plus connu certainement. Mais on a aussi Thierry Dussautoir, l'ancien capitaine du 15 de France, Cédric Emmens, Marie-Alice Yaé, qui est l'ancienne capitaine du 15 de France. On est très fiers d'avoir une ancienne joueuse qui est en plus assez exceptionnelle sur tous les aspects. Alors je vais vous dire, je la connaissais pas, j'ai regardé l'émission et vraiment il faut la voir, elle est vraiment assez spectaculaire et intéressante. Très intéressante parce que techniquement déjà, elle commente aussi les matchs et elle est très pointue et très accessible, ce qui n'est pas toujours le cas. On a un sport qui est quand même un peu compliqué pour le grand public. Elle l'explique très bien et puis elle a un aspect humain incroyable. Elle connaît très bien les joueurs, elle a un très bon relationnel avec les joueurs, elle connaît plein de choses et typiquement on a fait une émission un peu particulière avec l'annonce de Vakatawa, donc un joueur du 15 de France qui a dû arrêter. Je vais en parler. Voilà. Et elle a raconté que c'était son cas elle aussi, Exactement. qu'elle a dû arrêter le rugby sur décision médicale. Des médecins, exactement. Elle était capitaine du 15 de France, en plein boom. Voilà. C'est comment de travailler avec Chabal ? Vous dites qu'il est capable d'envoyer bouler un entraîneur. Lui, il n'a plus rien à prouver. Il n'a rien à prouver, il n'a rien à perdre, il n'a pas de Parce qu'il y a vision. beaucoup d'émissions
dans lesquels il y a des chroniqueurs, mais ils sont très très diplomates. Parfois, mais dans les nôtres aussi, d'ailleurs, oui, ça peut mais arriver. parfois Chabal, il oublie un peu de. Mais parce que c'est un avantage, selon moi, c'est qu'il n'a pas d'envie future d'être entraîneur ou d'être bien vu. Ou d'être président de la Fédé. Par exemple. Non, mais il est très libre. Et Ouais. ça n'a pas de prix. Donc, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore parce que justement, il est libre dans ce qu'il dit. Il est libre dans. Alors, des fois, c'est des coups de gueule. Alors, ça Ouais. peut monter d'un coup, puis derrière, ça redescend. Mais il dit exactement ce qu'il pense. Or, quand il pense rien, il le dit aussi. Et ça me fait rire. Et je trouve ça génial. Il n'inventera pas quelque chose pour faire plaisir aux gens. L'émission a beaucoup de rythme. Pour ma part, moi, j'adore quand ça va vite. Et là, dimanche, Chabal vous a fait la remarque que ça allait vite. Vous étiez justement en train de parler avec Marie-Alice Yaé. On écoute. On a beau dire que ça crée une émulation, qu'on aime la concurrence, ça nous fait progresser. Ouais, On n'aime quand même pas souvent ça, surtout une année de Coupe du Monde où on va aller chercher une place. Ça peut être quand même embêtant. C'est pas le seul poste, hein, messieurs il y en et a messieurs, plein. dames. Non, mais Où je voulais ça va juste se passer rajouter, rapidement excusez-moi Isabelle, je sais que vous voulez aller vite, mais non, il faut que je parle. Je répète ce que dit Chabal. Je sais que vous voulez aller vite, mais il faut que je parle. Vous confirmez? Mais oui, ça les amuse. Des fois, ils me disent, mais on vient pas. Si c'est pour rien dire, je dis, mais on doit aller vite, on doit aller vite. Non, mais ça le fait rire. En fait, je fais des petits gestes. Il comprend s'il faut qu'il fasse une phrase longue ou courte. Et voilà. Et il a besoin de le dire. Maintenant, on est très proches. Nous aussi, on doit aller vite. Et je vais le dire à la manière d'Isabelle Iturburu. Vous êtes dans Culture Média sur Europe 1 et on marque une pause. Isabelle Iturburu, c'est pas facile d'enchaîner avec un sujet aussi grave. Nous, on parle de rugby et j'ai trouvé quelque chose, une sorte de sas de décompression. C'est sur le plateau du Canal Rugby Club, un fou rire avec Chabal. Tous les deux, vous pleurez de rire, on voit pas les larmes, on les entend. Face à Clermont, Toulon s'est fait peur. 2 infos autour de ce match. Évidemment, la convocation de Charles Olivon chez les Bleus et Mourad Boudjelal, voilà, qui vient de se lever de la salle de conférence de presse. Pardon. On n'a pas le temps pour ça. Je vous propose d'écouter, pardon. Les applaudissements vous Et sauvent. encore, on n'a pas le temps. Oui, Ouais, je suis pressée par le Je temps. crois que c'est la première fois que j'entends Sébastien Chabal pleurer. Qu'est-ce qui vous a fait rire? Il y avait une vraie raison ou une fausse Sincèrement, raison? allez, ça fait assez longtemps pour qu'on le dise. Non, mais c'était nul. Mais c'était franchement 3 personnes dans le public qui étaient venues un peu déguisées et on l'a découvert juste avant le retour à l'antenne. Je pense qu'ils avaient fait exprès pour nous faire rire, mais on l'a vu au dernier moment et donc c'est nul en fait. C'est ça qui est terrible, c'est toujours comme ça. Hein. C'est nul et on peut pas le raconter parce que peut-être qu'ils n'étaient pas déguisés et que c'était vraiment leur tenue. Plus sérieusement, on parlait de votre chroniqueuse Marie-Alice Yaé, ancienne capitaine du 15 de France, qui a dû arrêter le rugby pour des raisons médicales. Vous avez parlé du cas de Virimi Vakatawa. Il y a la Coupe du Monde qui va arriver là bientôt et ses médecins lui ont interdit de continuer le rugby. Sa santé était en danger. Question sérieuse, est-ce que vous pensez qu'il faut changer certaines règles du rugby? Non pas que le sport devient dangereux en soi, mais les joueurs deviennent de plus en plus athlétiques, avec des chocs de plus en plus forts, et les règles qui n'ont pas changé, ou peu, depuis les années 50-60. Alors, ça, c'est pas vrai, mais c'est récent, mais en tout cas, ça a beaucoup changé dernièrement. Alors, pour le cas de Virimi Vakatawa, c'est une anomalie cardiaque, et donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le rugby, qui, heureusement, grâce à toutes ces commissions médicales et à tous ces soins et ces contrôles, a été vu, a été décelé, a été suivi, et donc a été pris en charge quand ils ont vu que ça devenait trop dangereux. C'est pour ça qu'il arrête. Après, c'est vrai, Marie-Alice Yaé, c'est une accumulation de commotion cérébrale, par exemple, donc de KO. Ça, c'est vrai que ça arrive. Dans les matchs vous m'arrêtez si je dis une bêtise, dans les matchs de Benjamin, de Poussin, de Cadet, peut-être même de Junior, les plaquages sont interdits. Oui, alors j'ai pas l'âge exact, mais tant qu'on est Cadet, très jeune, je crois mini, mais cadet. Je pense que jusqu'à l'adolescence, on essaye d'éviter le maximum les plaquages. Effectivement, de toute façon, c'est un sport de combat, mais il est très encadré. Déjà depuis 10 ans, ça change énormément. Là, la preuve, Marie-Alice Yaé et bien d'autres en sont la preuve. On contrôle chaque commotion cérébrale, donc ça arrive. Ce sont des chocs. Donc on les contrôle, on les surveille. Ils sont arrêtés plusieurs semaines à chaque fois, quel que soit le choc, c'est arrêté. Et quand on estime, j'ai pas le chiffre, mais qu'il y en a trop rapproché, c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le risque de remettre quelqu'un sur la pelouse pour le choc qui serait peut-être fatal. Ça reste un sport de combat, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Quelque part, oui, ils sont plus musclés, ils sont plus préparés, mais tant mieux, parce que c'était peut-être plus dangereux quand quelqu'un qui n'était pas préparé et gainé pour prendre un coup. Mais je peux assurer que chaque année, on le voit, les règles sont légèrement modifiées pour ne pas dénaturer le sport, mais pour protéger.
Ça, c'était la question sport. J'ai presque la même question, mais sous l'angle média. Séquence très forte en janvier dernier. Votre caméraman au bord du terrain, c'était le match Bordeaux-Bègles-Biarritz. Votre caméraman au bord du terrain a subi un incident. Il a été catapulté par plusieurs joueurs après un essai bordelais, vraiment innocemment, quoi. Fracture à la jambe, pour être précis, fracture du plateau tibial. Il a été immobilisé 6 semaines. Ma question, comment va-t-il ? Est-ce qu'il a repris le boulot avec vous ou est-ce que maintenant il a demandé à être muté sur silence ça pousse ? Il va bien et il a repris. On lui a fait un petit coucou d'ailleurs le jour où il a repris et on a pris de ses nouvelles régulièrement. C'était super triste. On a eu très peur parce que. Oui. Mais il a repris avec vous ? Oui. Ah bah oui, non mais ça Il n'est pas passionné. dégoûté du rugby ? Non, grand passionné. Après, c'est vrai que. On veut être tellement près de l'action et notamment sur Canal+, et que même lui s'est emballé et était un peu trop près et là aussi il y a vachement de moi je parle très mal, c'est le matin, il y a beaucoup de contrôle, on essaye de faire très attention, mais c'est vrai qu'on est tous un peu, moi la première quand je suis au bord du terrain, des fois je m'emballe et je suis un peu trop près, voilà. Puisque vous parlez de l'époque où vous étiez au bord du terrain, on sait que le rugby c'est votre grande passion, le grand public ne le sait peut-être pas, ou ceux qui vous entendent pour la première fois et qui ne connaissent pas l'émission, séquence très forte, je vais le dire. J'avais déjà passé cette séquence dans Village Média sur Europe 1. Je voudrais faire réentendre ce son. On est en 2014. Il y a 9 ans déjà. Vous étiez au bord de la pelouse après le match Toulouse Racing et tout le stade scande votre prénom. On parlera également de Clermont-Castres. Ce sera demain sur Canal, juste après une courte bande-annonce. À tout de suite. Tout le stade crie Isabelle. Quelques instants plus tard, les 40 000 supporters chantent Isabelle, allez, allez. Pour l'instant, c'est bien le Racing qui tient sa place en demi-finale. On va en parler dans quelques instants avec Marc, Fabien, Eric, Thomas. Mais d'abord, vous rappelez évidemment que l'autre affiche des barrages, ce sera demain à partir de 16h sur Canal. Ce sera Clermont face à Castres. C'est dingue. En régie, ils font des têtes ahuries. C'est incroyable. Vous avez vécu comment ce moment ? C'est le pic de votre carrière, non ? Mais c'est un moment. C'est un moment hyper important. C'est ça. C'est surtout ça parce que ça n'arrivera plus certainement. Mais j'étais assez novice même dans ce sport. Ça faisait 2 ans que vraiment j'étais au rugby à Canal+, et c'est pas grand-chose. J'arrivais de nulle part. Et avec tous les a priori qu'il y avait à ce moment-là, une fille qui débarque au rugby, il y en avait pas beaucoup. Vous m'amenez directement sur la question suivante. Les a priori sont tombés, se sont estompés, ou est-ce que ça reste comme ça ? Ah non, mais la preuve là c'était 2 ans, mais bien avant déjà. J'ai envie de dire qu'il y a l'a priori avant, ce qui est la définition de l'a priori. Ce que j'ai aimé, parce qu'on m'avait annoncé l'enfer, c'est que dès que j'ai démarré, dès que j'ai fait 3-4 émissions, et notamment dans les bords de terrain, c'était très important de m'envoyer là-bas. Je pense que la direction de Canal a eu vraiment raison de m'envoyer tout de suite au front, en même temps que je faisais l'émission un peu paillette, d'être aussi au contact. Je pense qu'en 3-4 semaines, c'était réglé parce que les abonnés et les spectateurs aussi à un stade ont vu que j'étais juste une passionnée. Pas la plus spécialiste de tout évidemment, mais que j'étais à ma place parce que j'aimais ça et que je savais pourquoi j'étais là. Nouveauté prochainement, un événement, la nuit du rugby. De quoi s'agit-il ? On verra quoi à l'antenne ? On vous verra. Vous ne serez pas seul, il y aura quoi ? C'est les Césars du rugby, voilà. C'est chaque année. Et chaque année, on gonfle un peu cet événement, déjà en le diffusant depuis 2-3 ans sur Canal+, en prime, en access et en clair. Et donc on remet les trophées de la saison passée, les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, les révélations, les arbitres. On essaye de sacrer le monde du rugby à l'Olympia. Donc c'est très, très chic. Et on a bien donné cette touche justement chic au rugby. Ça sera le 26 septembre. Un mot des droits, parce que le nerf de la guerre en télévision sont les droits. Canal+ a les droits du rugby jusqu'à quand ? 2027. Nous on est gâtés. En fait, on ne stresse pas trop grâce à Canal et à la Ligue de rugby, j'ai envie de dire, parce que c'est un vrai partenariat historique. Et chaque année, on le renforce et on adore travailler ensemble. Je pense qu'ils ont reconnu que Canal+ est la chaîne de rugby. Moi, c'est là que j'ai découvert le rugby national, en tout cas. Et on travaille super bien ensemble, main dans la main. On a beaucoup d'accès et on essaye de gonfler justement l'amour pour ce sport grâce notamment au Canal Rugby Club en clair. Isabelle Iturburu, on a fait pendant quelques temps le même métier puisque vous avez présenté une émission média. C'était l'émission média de Canal+, ça s'appelait Le Tube. À l'époque, vous disiez, aujourd'hui, je vois les coulisses de la télévision, mais également les travers. Et dans l'équipe, c'était il y a 2 ans, vous disiez, dans Le Tube, en traitant du monde des médias, je voyais de tout. C'est un spectacle qui n'est pas toujours très beau à voir. Dans le sport, au moins, c'est sain. Qu'avez-vous vu à la télévision que vous n'auriez pas souhaité voir ? Alors, j'ai vu en entendant parler des confrères d'autres chaînes et donc d'autres disciplines, on va dire. Et j'ai rien vu de terrible, mais
il y a une solidarité, un aspect très très convivial et très famille dans le sport, en tout cas à Canal, puisque je n'ai pas travaillé sur une autre chaîne, mais j'en parlais encore hier, puisqu'on lançait notre rentrée avec des collègues, et je disais, c'est super bienveillant. C'est le rugby qui est comme ça, tous les sports sont pas comme ça. Si vous voulez que je vous rappelle l'affaire Pogba. Oui, alors en tout cas, moi je vois les sports de Canal+. Tous les sports ne sont pas bienveillants et fraternels. Par contre, je vois les rédactions, que ce soit les sports auto, le foot, on est super potes, on ne se force pas parce que ça fait quand même des années que ça dure. Moi, je suis là depuis 13 ans. Et il y a quand même un côté sain, et je pense que ça vient de toute façon de ce dont on parle, qui est le sport, et qui quand même est quelque chose qui rassemble. On se tire pas. En tout cas, moi, j'ai eu la chance qu'on me tire pas dans les pattes, et j'ai vu des gens très en place se permettre de parler, de leur. En même temps, j'imagine pas quelqu'un parler mal à Sébastien Chabal. Merci beaucoup Isabelle Iturburu. En tout cas, pas moi. Je rappelle pas moi non plus. Le Canal Rugby Club, le samedi, ça vous donne les horaires, je vais pas y arriver. 20h10 le samedi, 20h25 le dimanche, et c'est en clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct, et c'est en clair aussi sur Europe 1. L'émission continue évidemment Culture Média. Après les infos de 10h, notre invité, c'est le romancier et journaliste Christophe Onodibio. On parle de son nouveau roman Trouver refuge dans les indispensables. Héloïse Goua nous emmène dans une série autour des Yakuza. Puis Stéphanie Loire nous a concocté une playlist 100% rock'n'roll. Jean-Luc Lemoyne, pour sa session de rattrapage, c'est dans 6 minutes. À tout de suite. Culture Média sur Europe.